J'ai pas mis mon micro. Salut Lily, salut tout le monde. Coucou Tony, coucou Fabrice, coucou Véro, coucou Stella, coucou Jo, coucou Nancy, Coucou tout le monde. coucou Ryan. J'ai oublié personne, non, coucou Toto. Ah, la secrétaire a enfin achevé ses vacances. Eh oui, Langue déjà. j'aurais dû être là la semaine dernière, mais c'est Lily qui a fait faux bon. Alors, Et ouais, c'est vrai. Eh ben, c'est Toto en personne. Bonsoir Tony. bonsoir, bonsoir. Oui, oui, c'est moi. Je vous rassure, je me pince, c'est pas un fantôme, c'est moi. Je suis là. J'ai vu qu'il y a eu un bug. Alors, c'est possible qu'il y ait quelques bugs parce que je vous l'ai dit, le PC ici, il a moins de RAM. Donc là, j'ai le Discord qui est ouvert, j'ai le Twitch qui est ouvert, plus le StreamYard. Donc forcément, ça prend beaucoup plus. Caro. Eh, ça chambre déjà. Ça chambre Mais déjà. ouais, tu vois comment ils sont. Hein. Ouais. Mais bientôt, Euh, bientôt, je vais relancer mes lives. Alors attendez-vous à me revoir sur les réseaux. hmm. Coucou Hugo. Lui aussi, c'est un revenant. Il revient en même temps que Tony. C'est la soirée des revenants ce soir. C'est ça. Vous voyez, tout va avec l'intro. Les revenants avec l'intro. Je reviens de loin. T'as été où? Mais qui a ouvert les portes des enfers? Mais non, du paradis. On a demandé à Michael London. Voilà. À côté de chez moi. Hein, t'étais loin à côté de chez toi. Ben donc, t'étais pas loin si t'étais à côté de chez toi.
Ah, je vous jure. En plus, je vais fermer le Discord, ainsi ça fera un truc qui prendra moins, voilà. Hop, pour pas avoir de bug. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je me suis levée pour aller allumer l'éclairage. D'ailleurs, regardez, hein, tout n'est pas allumé. C'est dans le retour que je me suis dit, oh, j'ai pas allumé mes lampes, donc je me suis levée pour aller allumer. Et là, alors Tony et son corbillard, ils vont bien. Il est toujours là. Impeccable, impeccable. Je ressens encore du monde dessus, c'est bon. Il n'est pas réfrigéré celui-là par contre. C'est dans mon bureau qu'on est réfrigéré. Il fait froid ici. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que je raconte moi? Je dis, alors, si je dis des bêtises, je vais Je pas m'en être la rappelais, seule à mon avis. je m'en rappelais plus. Ah, Hugo. Si je dis des bêtises, ne vous inquiétez pas, j'ai dormi 2 heures, donc Lily, tu as picolé pour te réchauffer? Non, j'ai de l'eau à la violette. Non, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. C'est moi qui me trompe. Jeudi, c'est la pleine lune. Et du coup, je vous fais le live aujourd'hui et je mettrai le replay jeudi, donc le 17. T'as dormi avec ton balai encore, Lily? Tu sais quoi, Ryan? J'ai tout fait. J'ai nourri les chats, j'ai fait ma vaisselle, j'ai nettoyé, j'ai fait mes litières, j'ai fait du pain. Tout ce que j'avais dit que j'allais faire, je l'ai fait. Et puis après, j'ai dormi 2 heures. Et puis, j'étais au veto avec mon chat. Donc voilà. Un bon chocolat chaud, Lily. Ce soir, tantôt. Ça ne m'étonne pas. Je vous l'ai dit, en fait, je te l'ai dit, je n'arrive pas à dormir et en fait, je suis fatiguée, mais je suis débordante d'énergie en même temps. Donc, ici Ouais, aussi, il y avait trop de nuages. Pareil. pareil, pareil en Normandie. Même les aurores boréales, je suis dégoûté. En Bretagne, ils les ont eu et pas nous. Oui, ben, à Bordeaux, ils les ont eus parce que Sam, il est à Bordeaux. Il a fait des photos hier. De la journée, le ciel était tout gris et il y avait une tempête. Et au soir, ils avaient des aurores boréales. Le ciel Ah, tout rougeâtre, c'était magnifique. Et Tony, comment il va depuis tout ce temps? depuis tout ce temps, oh, ça fait pas si longtemps que ça. Comment je vais? Bah, je vais bien. Je vais bien. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Je suis très occupé dans mes journées. Pour cette raison que je suis très peu sur les réseaux en ce moment. J'ai une nouvelle vie pour moi qui a commencé. Donc voilà, je vais bien. Je vais bien. J'essaie de faire aller, d'avancer au jour le jour. Euh, et j'en ai même deux. J'en ai même deux corbillards. Donc j'en ai un qui reste ici, puis j'en ai un que je prends pour aller à domicile. Donc c'est plus simple, tu vois, j'accueille directement, enfin les gens m'accueillent pour que je les mette dessus, puis je les ramène, quoi. Donc voilà. Il me reste plus qu'à prendre l'Ecto 1, et puis c'est bon, je serai équipé pour le corbillard. Donc voilà, c'est plus simple. Non, non, Oui, il sinon faut je vais la bien. voiture. Il faut la Oui, les voiture. affaires vont Non, bien, elles sont Caro, bah trop oui. tôt. Oui. Mmh. Je suis un Tu vampire? habites pas Non, je loin suis d'un pas un vampire, cimetière. non, non. Je vous rassure, hein, je vis le jour, hein. C'est moi qui vis la nuit, vous vous trompez de personne. Ah non, je fais des sacrées journées. Non, non, au contraire, la nuit, j'essaye de dormir. D'ailleurs, si ce soir vous me voyez vers 22 heures avant un coup de barre, soyez pas surpris. Mais bon, Ah là là. Euh, je deviens vieux. Je deviens vieux. À 22 heures, moi, normalement, je suis au dodo, hein. une petite claque et au lit. On peut dire ça comme ça, si on reste poli. Voilà. Non, mais comment la semaine passée, Tony, il était disponible pour faire le live. C'est moi qui étais malade, donc c'est de ma faute s'il n'était pas là la semaine passée. Et la semaine d'avant, Tony, il n'était pas disponible et moi, je l'étais. Donc, Et oui, malheureusement,
il y a des choses dans la vie qui font que parfois C'est on ça. devient indisponible à un moment donné. Voilà, faut savoir, je vais quand même le dire, au mois d'août, j'ai eu beaucoup de choses à gérer Mm. dans ma vie personnelle, et au mois de septembre, malheureusement, j'ai perdu un oncle ça m'a secoué. Ça m'a secoué. J'ai eu une remontée Ouais. énergétique suite au décès de mon oncle, où j'ai dû prendre du temps pour moi, pour me canaliser. Donc voilà, tout simplement. Et parfois, il faut savoir prendre du temps pour savoir se positionner, savoir où est-ce qu'est notre place. Et je pense que si on m'a mis cette épreuve-là sur mon chemin, c'était pour justement stagner un peu parce que j'allais peut-être un peu trop vite ou pas assez vite. Et puis bah voilà, il faut Mhm. vraiment prendre du temps pour soi. Et si Caro, c'est pas me justifier, c'est juste expliquer les choses. Mm. C'est parfois même ceux qui sont dans les énergies, bah, on a une vie aussi, C'est on a ça. des émotions, que ça soit positif ou que ça soit négatif, on avance, on est comme tout le monde, on apprend, on reste des apprentis dans ce monde on va dire, je veux pas dire de fou, mais dans ce monde compliqué que l'on peut avoir actuellement. Et parfois, ça fait du bien de faire une petite introspection, de se canaliser, de remettre nos idées en place aussi, parce que parfois, c'est un petit peu chamboulé. Et voilà, quoi. Donc, bah, je suis toujours égal à moi-même. Bah, quand c'est comme ça, je coupe les réseaux. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, ils savent comment je fonctionne. Je coupe les réseaux, puis je me mets dans ma bulle. Et donc, c'est ce C'est qui s'est ça. passé au mois de septembre. Mais lorsque j'étais prêt, bah, Lily n'était pas prête. Et voilà. C'est moi qui étais dans ma bulle, dans ma bulle de microbes, j'étais. Depuis quand les gens ont une vie, c'est nouveau. Oui, c'est ça. Mais on a tous une vie. Le Ah, problème, c'est qu'on s'empêche oui, de vivre. Tiens, c'est marrant, j'ai écrit un texte aujourd'hui par rapport à ça. Il est temps de sacrifier notre souffrance. je l'ai vu. Il est temps de sacrifier cette souffrance. Notre souffrance, elle vient de nous, elle nous appartient, elle vient de notre intérieur. Et souvent, elle est liée à notre passé. Donc oui, il faut vivre avec ce que la vie nous apporte, que ça soit parfois du mauvais comme du bon. Et c'est à nous de le transformer, en fait. Tout nous appartient. Tout nous appartient, nos Mm. émotions sont propres à nous et ainsi de suite. Maintenant, ce qui vient de l'extérieur, c'est à nous de savoir ce que l'on en fait ou pas, quoi. Non, j'ai pas de point de chaîne, Hugo, parce que tu veux bien remarquer, j'ai pas les subs, moi. Ma chaîne, j'ai pas mis l'affiliation, donc comme j'ai pas de sub et que j'ai pas mis l'affiliation, je peux pas mettre les points de chaîne. C'est pas logique, hein, c'est pas juste. On devrait pouvoir mettre les points de chaîne et les petites émotes, même si on n'a pas les subs, mais bon, Alors, parce que chez nous en Belgique, c'est pas possible. je vais faire mon rôle de secrétaire quand même. Pour ceux qui ont Facebook, hein, n'hésitez pas à partager le live de Lily ce soir parce que ce qui est pas normal, c'est que Lily se retrouve avec si peu de personnes alors que ces lives sont assez intéressants. Donc, pour ceux qui ont un Facebook, bah, faites comme moi, partagez. Partagez un max parce que les énergies, c'est quelque chose de très intéressant. Tout ce qui est lié aux guidances et aux horoscopes, c'est pareil, hein. Tout ce qui est lié, les guidances pourront vous apporter des messages, pourront peut-être vous parler, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être pour demain. Après, tout ce qui est lié aux énergies, on pourra en parler au fur et à mesure. Et je vous avoue que c'est vrai que c'est plus intéressant quand il y a beaucoup plus de monde, parce que les habitués, vous connaissez déjà notre point de vue et vous connaissez déjà notre façon de penser Mm. par rapport aux énergies. Mais si on a la possibilité d'apporter des réponses à des personnes qui ne connaissent pas, ben, il est grand temps de partager. Ce ne sont pas qu'aux modérateurs ou à moi, secrétaire du lundi soir, de le faire. Il est grand temps de parler de tout ça, surtout comme je le disais en amont, on vit dans un monde assez compliqué et si on peut apporter du bien-être autour de soi, ne serait-ce que par rapport à ce genre de live, il ne faut pas hésiter à partager. Euh, Mais Caro, elle a raison, hein, elle dit mais on est nombreux ce soir par rapport à d'habitude. Bah, coucou Chad, comment vas-tu? Si tu veux, samedi, j'ai fait un live, comme tous les samedis, je fais un live lecture Histoire Crépi. Ben, on était 7 seulement. Et je pense que mercredi, on n'était pas beaucoup plus. Vendredi, j'ai fait un live sur l'ufologie. On n'était pas très nombreux non plus. Je pense qu'on était 10 ou 12.
Après, moi, je donne les messages, j'explique. Et puis après, ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui sont pas là, tant pis. Mais ce qui serait intéressant justement par rapport à ceux qui te regardent, Lily, par rapport aux abonnés, c'est n'hésitez pas à écrire à Lily pour savoir les sujets que vous voulez traiter. Comme ça pourrait permettre aussi à Lily de travailler dessus et de pouvoir justement vous proposer un contenu qui vous intéresse. Même ne serait-ce que sur les énergies, on peut partir sur plein de choses. Les énergies, c'est vaste. On peut Mhm. parler de tout ce qui est lié à l'émotionnel, on peut parler tout ce qui est lié à l'astral, tout ce qui est lié même aux énergies subtiles, on peut parler de plein de choses, mais si vous ne donnez pas les sujets qui vous intéressent, ça peut être compliqué aussi pour Lily de préparer un live. Moi, j'aime bien le lundi, j'adore le lundi parce que comme je dis toujours, d'ailleurs, Lily, ça la fait rire à chaque fois que je dis ça, c'est j'arrive 5-10 minutes avant en général, c'est on parle de quoi ce soir? Je ne sais même pas de Mhm. quoi on parle. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir découvrir en même temps que vous que le live, enfin le contenu que Lily vous propose. Là, je vois le titre énergie, horoscope, guidance, c'est super. Mais les guidances, c'est pareil. Arrive à un moment, les guidances, il faudrait que vous puissiez savoir à quoi ça pourrait vous servir. Parce que les guidances sont vastes, ça peut être intemporel, ça peut être unipersonnel, ça peut être personnel, ça peut être multipersonnel, ça peut être lié sur plein de Mhm. choses. Les énergies peuvent être collectives comme ça. Mais si vous êtes là uniquement pour les beaux yeux de Lily, ça c'est votre problème, ça vous regarde. Mais arrive un moment, dites les choses pour que Lily puisse préparer son contenu. Même si j'étais absent, on va dire fin juillet, août et septembre, j'ai eu j'ai eu des retours par rapport au live de Lily et comment dire, je suis peiné, je suis vraiment peiné d'entendre qu'il peut y avoir que 3 ou 4 personnes pour les lives de Lily, alors que ces contenus sont toujours intéressants, sont vastes et variés, et c'est ça qui est dommage. Donc n'hésitez pas les amis à partager sur votre Facebook. C'est franchement copier un lien, un clic et vous partagez. Et je peux vous Mhm. assurer il y a des personnes qui ne connaissent pas ce genre de live qui pourraient être intéressées. Moi, combien de fois j'ai des clients à moi qui viennent sur les lives et qui me disent après, ah, j'étais sur le live, c'était super intéressant. Et ça m'a aidé. Juste cette phrase me fait du bien Mhm. à entendre et me fait plaisir. Ça m'a aidé. J'ai eu quelque chose. J'ai compris quelque chose. J'ai ressenti quelque chose. Et ça peut apporter du bien-être aux personnes qui découvrent. Donc, n'hésitez pas à partager ce genre de contenu. C'est vraiment grâce à vous en fait que la chaîne de Lily pourra perdurer, quoi. Hein. C'est pas grâce au sujet, c'est vraiment grâce à vous. Mais après, moi, je partage, je fais mon planning sur Discord. Après, je fais un montage, je le mets sur TikTok, je le mets sur Instagram, je le mets sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux Mais pas faire plus, en justement, fait. c'est pour ça que je me permets de prendre un peu la parole en début de ce live avant que tu lances justement le sujet. C'est arrive un moment, toi, tu fais le nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, c'est comme tout, c'est donner, recevoir. Toi, tu donnes, maintenant, il est temps que tu reçoives. Et ceux qui vont te donner, c'est ça en fait, c'est les abonnés qui vont te donner. Et c'est comme ça que tu vas recevoir et que tu auras cette reconnaissance. Cette reconnaissance, si aujourd'hui tu as des problèmes d'insomnie ou autre, c'est pas pour rien, Lily, c'est qu'il y a des choses qui travaillent de façon consciente ou inconsciente. Et ne serait-ce que les lives peuvent en faire partie, en fait. Les lives Mhm. peuvent en faire partie. Donc, arrive à un moment, il faut oser dire les choses. Il faut que ça soit dans un équilibre parfait. Et ça, c'est énergétique. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question de fréquence. Tu ne peux pas toujours transmettre des fréquences, émettre des fréquences et ne pas recevoir de bonnes ondes. Et les bonnes ondes passent par justement les gens qui te regardent. Justement, c'est tout simplement un clic. Ça prend 5 minutes. Après, que vous ayez peur que les gens sachent ce que vous regardez ou autre, ça c'est votre problème, c'est votre souci par rapport au regard des autres. Mais de là à partager un live qui vous intéresse devrait paraître logique en fait. Donc, c'est du Mhm. partage. Comment veux-tu partager quelque chose si toi-même, en retour, tu n'as pas ce fameux partage? C'est un juste retour des choses. Et c'est ça hein, l'équilibre en fait. C'est tu donnes, Mhm. tu reçois, tu donnes. Et ainsi de suite. Arrive à un moment, sinon il va y avoir un frein. Et tu vas avoir justement cette balance qui va être déséquilibrée. Et c'est ça le risque qu'il peut y avoir et ce qui peut t'amener à des émotions un peu plus négatives que positives. C'est quoi le métier de Tony? Moi, je suis le couteau suisse, moi. Moi, je suis couteau Mhm. suisse.
Non, non, je travaille dans les énergies, Hugo. Je travaille dans les énergies, mais justement pour pouvoir, on va dire, pallier à ce monde plus que compliqué, j'ai aussi. Oh bah après, si tu veux que je sois thanatopracteur, il n'y a pas de problème, hein, je peux le faire aussi, hein, il n'y a aucun problème. Mais même si je suis pas fan des seringues, surtout les grosses. Mais bref, je travaille aussi actuellement, j'ai dû prendre un second emploi pour pouvoir subvenir à mes besoins, avoir un travail alimentaire. Donc je travaille mes énergies et je travaille à côté aussi. Donc voilà. Mm. Donc voilà, Tony a dit ce qu'il avait à dire. En fait, Bah oui, parce que ouais, ça me peine, mais ça me peine c'est de, vrai que je peine de- travaille beaucoup là-dessus. Ce que Caro elle disait, c'est vrai, je travaille beaucoup parce que la nuit, je prépare bien souvent mes lives de la semaine, puis je fais mes analyses d'enquête avec Nancy, elle fait ses analyses et moi je fais mes analyses. Après, on voit, elle et moi, ouais, on a eu ça et moi j'ai eu ça et tout, pour faire les montages, pour les faire en analyse avec la commu. Et puis, euh, et puis en fait, mon homme, il me disait, un jour, tu devrais faire un live où tu leur dis, voilà, le thème c'est ça, vous devez me même chercher sans thème. des Regarde trucs Lily, sur ça. regarde tous les Oui, lives mais que non, mais pour j'ai leur fait. montrer, oui, mais non, mais pour leur montrer en fait que travailler sur un thème bien précis, ben, il faut d'abord avoir les propres connaissances, mais après, il y a des trucs qu'on s'en va chercher et voir si ça nous parle, si ça nous parle pas, pour faire un sujet. Et il dit, en fait, ils s'imaginent même pas le temps que tu passes à faire ça. Et c'est pour ça que juste un partage, c'est cool, parce que là, Lily va encore donner de son énergie ce soir avec les guidances, il faut juste un retour des choses. Je vais vous donner un exemple hein, tout bête. Moi, quand j'ai besoin de Lily, elle me dit oui. Quand Lily a besoin de moi, je dis oui. C'est un juste équilibre, un juste retour des choses. Que ce soit pour les lives ou que ce soit pour autre chose, c'est du donnant-donnant. Et ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, tu mérites au moins 500 personnes sur ton live. Mais c'est tout le mieux qu'on souhaite à Lily, en fait. C'est d'avoir plusieurs personnes qui puissent la regarder. Mais arrivé à un moment, dites-vous les choses. Pourquoi vous êtes sur les lives? Pourquoi vous êtes sur les lives? Est-ce que là, si on parle uniquement d'énergie, d'horoscope, est-ce que vous allez rester sur le live? Par contre, si Lily commence par la guidance, vous allez être là, mais est-ce que vous allez rester pour les énergies et l'horoscope? Arrivé à un moment, il faut arrêter de paraître, il faut être justement sincère et honnête avec Lily. Faire des guidances, ça fait plusieurs fois qu'on en parle en off avec Lily et même avec d'autres. C'est OK. Les guidances, Lily, si elle vous le fait, c'est pour justement pour que vous puissiez être là et puissiez recevoir de bons messages, mais aussi parce que elle a ce besoin de reconnaissance, Lily. Et moi, je le dis ouvertement. Hein. Là, voilà, on est hors soin, mais Lily a ce besoin de reconnaissance parce qu'elle donne tellement de sa personne pour vous que moi, ce soir, je me permets, je vous dis, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis pas venu, mais que je me retiens de le dire. C'est arrivé un moment, il est temps de vous rendre compte du travail que c'est de préparer un live. Moi, je suis le mauvais exemple. Tous les lives que j'ai pu faire, j'ai jamais rien préparé. Mais, euh, mais ça se travaille, ça se travaille. Vous allez voir n'importe quel YouTuber ou streamer, on va dire, il prépare un tant soit peu son live. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que vous puissiez donner un petit retour des choses pour Lily. Voilà. Moi, je viens pas pour Lily, mais juste pour la joie de bannir les boulets. Bon, ça va, je suis encore présent. Il n'y a pas beaucoup de gens à bannir sur Twitch, ça dépend. Ça dépend des moments. Et j'avais vu le commentaire de Ryan tout à l'heure qui disait tous les nouveaux qui arrivent, en général, c'est des trolls. Et malheureusement, c'est vrai. Bien souvent, quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent, il y en a quelques-uns qui sont nouveaux et qui sont cool. Il y a Sacha, par exemple, qui est cool et qui est dans le Discord. Il y a quelques nouvelles personnes qui sont venues et qui sont cool. Mais après, oui, on a eu énormément de personnes qui venaient et qui se foutaient de moi ou qui se foutaient du contenu ou qui étaient juste là pour troller, pour s'amuser. Du coup, ben, ça n'allait pas. Donc, les gens, ils sont plus là. Mais j'ai eu aussi des unfollow. Ryan, je le disais, je pense que c'est samedi.
on était 625 et puis non, on était 624, puis le lendemain, on était 623 et hier, et samedi, j'ai regardé, on était 622. Donc il y en a même qui se follow et puis qui se défollow. Alors je dis, pour faire ça, il ne faut pas faire de follow, restez où vous êtes et ne faites pas le follow. Si c'est par obligation qu'on fait le follow, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Je sais même pas combien j'en suis. Mais ça, encore une fois, c'est pas très grave, ça, Lily. Le plus important, c'est des habitués. C'est ceux qui sont là, c'est eux qui doivent Oui, t'aider. c'est ça. C'est ça. Parler autour Bon, d'eux, du contenu que tu proposes. C'est ça le plus important. ça va, Bibou? Ça va, Et je en plus, rentre. vous allez entendre parler de Bibou. Alors, oui. Ah oui, il est là, mon Bibou, il est malade, mon Bibou. Oh, mon bébé. Oh, mon bébé d'amour, il est malade. Ça va, ta fièvre? Donc, ce soir, on se retrouve pour faire, donc pour les énergies de la pleine lune. J'ai commandé à Nancy 2 oracles qui vont servir pour les guidants, justement. Il y en a un avec des messages concernant la lune et aussi pour des messages personnels. Je ne saurais plus vous dire le titre, attendez. Je vais vous le dire parce qu'ils sont dans le Discord de Nancy. Attendez, où est-ce qu'ils sont? Boutique. Voilà. Je les prendrai la semaine prochaine. Attendez, j'ai ma souris qui déconne. Mais reste tranquille, stop. J'ai pris la lunologie. C'est et en action, donc c'est par rapport à tout ce qui est lune. Donc je me suis dit, ça va être intéressant quand on va être en live pleine lune et nouvelle lune. Et j'ai pris aussi l'oracle des souhaits. Et en fait, ça sera bien pour tirer des messages personnels pour chacun. Elle propose des activités amusantes à partager avec la famille et les amis, à leur laisser inspirer par leurs messages réconfortants. Et puis voilà, donc ça serait intéressant de tester. Lunologie, lire l'avenir dans les fesses. Donc voilà. Salut, Ça Fanny. Coucou Choupi. Donc, préparez-vous à une sacrée déferlante d'énergie pour le 17 octobre parce que la pleine lune est en bélier et elle va enflammer le ciel en promettant des révélations explosives et des prises de conscience. Donc, il y a des choses, et ça, c'est pas les premiers lives, on a déjà eu ça sur les lives précédents concernant la pleine lune. Depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui restent en soum-soum et qui ont encore besoin d'être mises en avant. Oui, encore, Caro. Donc, c'est que le nettoyage n'a pas été encore fait complètement. Oui. Puis t'as pas aussi Capricorne qui finit en Pluton? Si. Tu peux jouer dessus. Je suis Capricorne en plus, donc. Alors, il va falloir être prêt à affronter les vérités. Tony a déjà commencé aujourd'hui. Et à transformer les relations. Donc, les relations qui ne nous correspondent plus, on va devoir les laisser derrière nous. Il ne faut pas s'accrocher aux relations. Vous savez, les personnes que vous aimez bien, mais qui vous nient tout le temps, que dès qu'elles vont revenir vers vous, vous allez retourner. Et en fait, oui, vous aimez bien les personnes, mais peut-être qu'à un moment donné, ce serait important de se dire, en fait, la personne, elle s'en fout de moi, elle me répond jamais. Quand je lui demande de ses nouvelles et tout, il y a un moment où il faut dire stop et il faut dire, tant pis, hein, on verra bien ce que l'avenir nous promettra. Alors, je ne dis pas qu'il faut laisser la personne de côté, hein, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut arrêter de se prendre la tête et de prendre tout le temps, d'aller tout le temps vers les gens si les gens ne viennent pas vers vous. Si vous n'avez jamais personne qui vient vous voir et qui vous dit ouais, comment tu vas et ta santé et est-ce que ton boulot ça va, enfin si on vient jamais voir comment vous allez,
vous allez tout le temps aller vers la personne et lui dire coucou, comment tu vas, etc., etc. Et puis la personne, elle va vous répondre ou elle vous répondra pas, ou elle va vous répondre beaucoup plus tard. Et du coup, en fait, vous allez en avoir marre et ça va vous peser et vous allez dire ouais, pourquoi elle me répond pas, pourquoi c'est comme ça. Ben en fait, arrêtez de vous poser la question, laissez les choses aller, ne faites plus ça pour rien. Oui, Tony. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Il m'est arrivé cette expérience, ne serait-ce que la semaine dernière. Euh, bon, tout le monde me connaît, vous savez que je suis quelqu'un de franc et direct. Voilà, Steve m'a fait un truc la semaine dernière où, soi-disant, je lui aurais mal parlé, machin, ceci, cela. Alors moi, je suis pas d'accord avec ce principe. Et d'un coup, il m'a carrément viré de ses contacts. Enfin bref, ça s'est passé comme ça. Mais à mon avis, il a pas vu les choses venir de cette façon. C'est que tu décides de partir, tu pars. En fait, nos émotions nous appartiennent. Et nos perceptions des choses nous appartiennent aussi. Comment tu perçois les choses? Si, admettons, toi, dans ton fort intérieur, tu reproches à la personne d'agir de cette façon-là, c'est que tu as quelque chose à corriger à l'intérieur de toi. Mmh. Et donc, tout ça, il faut laisser le temps au temps. C'est le temps qui va solutionner les choses. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire par rapport à ce qu'il a décidé, hein. Moi, je me suis pas pris la tête. Je lui ai dit que c'était son choix. Je lui souhaite le meilleur. Il n'y a pas de problème. Mmh. Maintenant, ce que je voulais dire par là, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même. On peut vous reprocher toutes les choses. On peut vous dire plein de choses sur vous. Si vous commencez à vous morfondre par rapport à ce que les autres vous disent, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore des blessures. Maintenant, si vous savez, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos qualités, vous allez pouvoir rebondir. Certes, ça vous fera quelque chose, ça vous fera mal, ça vous blessera, c'est logique. Mais comme toute blessure, vous allez cicatriser, vous allez pouvoir avancer, vous allez laisser le temps au temps. Et c'est ce que Mmh. Lily est en train de vous dire. Il faut laisser faire les choses. Non, il y a pas de problème, Stella. Il a fait un choix. Apparemment, c'est quelque chose qui date pour lui depuis le mois de juin, depuis les élections. Il a quelque chose qui lui a pas plu, apparemment. En fait, voilà, il s'est attaqué à une personne qu'il fallait pas qu'il s'attaque, entre guillemets. Voilà, j'ai juste appelé mon ami à l'époque en lui disant fais attention, ça va très loin. Ça lui a pas plu. Apparemment, je lui aurais mal parlé, d'après ce qu'il me dit, chose que je ne suis pas d'accord. En fait, il voulait que je lui fasse des excuses, alors que pour moi, j'en ai pas à en faire. Et c'est peut-être l'ego qui parle, mais encore une fois, tu demandes pas à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas conscience. Mmh. Donc, ça s'appelle de la manipulation. Et or, moi, pour moi, il y a pas de ça. Donc, il a fait un choix. Et c'est exactement, c'est une question d'interprétation et de Ouais. perception des choses. Le tout, c'est de prendre conscience que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Maintenant, ce qui est réglé à côté, ce qui est réglé à côté se fera au fur et à mesure du temps. Ça se trouve, dans 2 mois, il va me rappeler, et puis moi, il n'y a aucun problème. C'est passé, il n'y a aucun Mmh. souci. Voilà, faut pas être rancunier dans la vie. Ça sert à rien de garder de la négativité. Maintenant, c'est à lui de bosser de son côté. Moi, j'ai travaillé du mien par rapport à la situation et autres. Mais j'ai travaillé du mien par rapport à moi, pas par rapport à la situation. Et c'est ça, en C'est fait, vrai. ce qu'il faut faire. La plupart du temps, quand ce que tu disais, Lily, c'est que oui, il va se passer. C'est parce qu'on se remet toujours en question en fonction des autres. Mmh. Ça. Remettez-vous toujours en question en fonction de vous-même, vos valeurs, vos qualités. Je Mmh. tiens à vous rassurer, on a tous une part de lumière, on a tous une part d'ombre. C'est à vous de laisser la place à la part que vous souhaitez. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Ça, j'en ai pris conscience depuis un moment, hein, tout ça, mais ça, je pense que c'est dû aussi au travail que j'avais fait avec toi, le fameux gros travail qu'on avait fait ensemble en plusieurs leçons. Je pense que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Non, Lily est un phare à part entière. Bip, bip, bip. Alors, souvenez-vous que la pleine lune, c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire le 2 octobre dernier. Donc, c'est le moment de faire un vœu de pleine lune pour attirer l'abondance, réussir vos projets ou améliorer vos relations. La pleine lune en bélier va enflammer votre courage et cette configuration puissante va voir le soleil en balance s'opposer à la lune en bélier.
Donc, ça va nous éclairer sur nos situations relationnelles. Parfois, ça peut être houleux, mais bon, après, quand c'est fini, c'est fini. Il y a aussi des masques qui vont tomber et ça sera une occasion de régler les choses une bonne fois pour toutes. Vous dites les choses et puis, ben, comme le disait Tony, hein, la personne, elle est sûre de ça, eh ben, elle fait son travail de son côté, vous faites votre travail de votre côté, la personne fait son travail de son côté. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tant pis. Mais au moins, vous dites ce que vous ressentez. Et puis, après, c'est tout. J'ai une amie qui Là, m'a dit, excuse-moi, je te coupe, et oui, oui, j'ai vas-y. beaucoup aimé cette métaphore, cette image que je connaissais, mais elle me l'a rappelé, cette amie, elle m'a dit, tu sais, dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Le tout, c'est de ne pas Mm, de rester entre les deux. Enfin, c'est pas de rester au milieu, justement pour boucher le passage. mm, Et c'est ça, en fait, le truc. Il y a des gens qui vont venir dans votre vie, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, mais quoi qu'il arrive, il faut pas rester accroché à ces, on va dire, à ces mémoires énergétiques qui sont ouais. liées à ces personnes. Moi, j'ai vécu des très belles choses avec cette personne. Maintenant, il n'a pas aimé une chose que moi j'avais, voilà, j'avais dit les choses à l'époque par rapport à la situation. C'était dit. C'est resté en travers de la gorge le concernant. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, Ouais, mais après autant ça de temps, n'empêche pas. après autant de temps, c'est dommage parce que quand tu as quelque chose à dire, tu le dis directement à la personne. Oui, mais moi après, si tu veux, voilà, il sait comment je suis. Moi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tout ça. Euh, je laisse faire les choses. Mais peut-être que ma façon de réagir, il s'y attendait pas. Moi, quand on me dit qu'on n'est plus amis, machin, ceci, cela, à cause de la situation, ok, hop là, je sors. Je cherche même plus midi à 14 heures. Et c'est comme Mm. ça. Ouais, moi c'est pareil. Moi c'est aussi automatique. Je dis les choses et puis après, ben, ça plie pas. Tu t'en vas. Ok, allez, ciao, à la revoyure. Et puis voilà. Alors, je vais répondre à Fanny. Ça m'a affecté parce que j'ai trouvé ça ridicule, cette façon de faire. Mm. Maintenant, oui, quand je dis je m'en fiche, non, je laisse faire les choses. C'est pas pareil. Mm. C'est pas s'en foutre, c'est pas s'en fichtre, c'est laisser faire les choses. Ouais. Moi, dans ma vie, j'ai appris beaucoup par rapport à ça. Il y a des gens qui viennent, qui vont t'aider. Il y a des gens qui vont, ou que tu vas aider. Tu vas les voir souvent pendant un temps et après, tu ne les verras plus pendant un sacré long moment. C'est C'est ça. OK. C'est juste. C'est OK. C'est qu'à ce moment-là et durant cette période-là, tu devais faire ce travail-là avec eux. Maintenant, Mm. bah, si, admettons, avec cette personne, avec Steve, on doit plus se voir, admettons, pendant 15 ans, c'est qu'on ne doit pas se voir pendant 15 ans. Et je ne vais pas comment dire, me tirer la rate au corbouillon par rapport à ça. C'est que c'est comme Mm. ça, c'est juste. Voilà, Voilà, c'est pour ça. Bien sûr, ça affecte parce que après, je reste un être humain, j'ai mes émotions, j'ai c'est ma ça. sensibilité. Mais justement, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai travaillé par rapport à mes valeurs et mes qualités. Mes valeurs, je les connais, je sais ce que j'ai pu faire, je sais ce que je n'ai pas fait, et je sais surtout ce que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose qui est injuste pour moi. Et c'est pour ça que je parlais de manipulation tout à l'heure. Mais à partir de là, oui, les personnes sont de passage. Après, Mais euh, pas toutes, voilà, Stella. pas- on est tous de passage, hein. Regardez, moi, Lily, ça fait 6 ans ou 7 ans maintenant qu'on se connaît, mais avant, Lily faisait très bien les choses sans me connaître. Ça se trouve, dans 3 ans, avec Lily, on se perdra un petit peu plus de vue. On ne sait pas. On ne sait pas comment les choses sont faites. Mais Après, avec Tony, je me pose jamais de questions de me dire, ah, Tony, j'ai pas de nouvelles. Et je pense que Tony, c'est pareil, il se dit, bah, j'ai pas de nouvelles de Lily. Parce qu'en fait, je sais que Tony, il a ses trucs et dans sa vie, etc. Il a subi beaucoup de changements et tout ça. Et du coup, je m'en vais pas systématiquement voir comment il va et tout. Alors parfois, je lui fais un petit message pour voir comment il va. Je lui fais un message pour voir s'il vient sur le live. Je lui demande s'il va bien et tout ça. Mais je ne suis pas intrusive parce que je sais qu'il a une vie et que c'est comme ça et qu'il a sa vie. Mais je sais très bien que, coucou Bastien,
Je sais Salut très Bastien. bien que si Tony me ferait un message et me dirait ouais, écoute Lydie, j'ai un problème, ben ok, je suis là, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil vice-versa. Et c'est ça en fait qui est bien, c'est que vous pouvez être ami avec des personnes et ne pas tout le temps rester prendre des nouvelles et se contacter, etc. Mais vous savez que si vous avez besoin de parler, que la personne elle est là, que si vous avez un souci, la personne elle est là, et que vous ne serez pas aux abonnés absents. Et c'est ça qui est important dans une relation, C'est c'est ça. qu'il y ait justement un échange entre les deux personnes et que ce ne soit pas juste dans un sens. Ça, Et voilà. quand vous ne voyez plus la personne, malgré quand vous avez eu une discorde ou autre avec cette personne, gardez toujours en tête que les bonnes choses que vous avez vécues avec. C'est Mmh. pour ça que je vous dis que j'ai pas de colère. Moi, je garde que les bons souvenirs par rapport à ça. C'est comme avec une autre personne avec qui je parlais un moment, qui a fait des cadeaux à mes enfants, qui m'a fait des cadeaux, qui a été présente pendant un moment dans ma vie où ça allait pas forcément bien dans ma vie personnelle. Cette personne a été présente. Bon, bah, du jour au lendemain, il y a eu, comment dire, il y a eu distanciation. Euh, il y a peut-être 3-4 mois en arrière, j'ai reçu un message. Je lui ai répondu tout naturellement, et puis je lui ai dit les Mmh. choses pareil, de façon naturelle. Elle m'a dit, j'étais loin de m'imaginer que tu allais me répondre. Mais bien sûr que si, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que tout simplement, c'est pas parce qu'on ne se parle plus que je ne pense pas forcément à ce qu'on a pu échanger ou, euh, ou partager. Je reste que sur le positif. Ça sert à rien de rester sur le négatif. Et le problème, c'est ce qui crée des animosités. C'est ça, en fait. C'est qu'on reste souvent sur de la rancœur. Et moi, il est hors de question que je garde de la rancœur en moi. C'est inutile. C'est inutile Mmh. de garder de la rancœur. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a des personnes que vous voyez et puis que vous voyez plus parce que les personnes, elles prennent leur distance et puis elles reviennent et en fait, je dis même plus rien maintenant. Personne n'arrive dans une vie par hasard. Après, ils sont là pour un certain temps et de leur action, nous pouvons en retirer un certain enseignement. C'est ça Exactement. l'enseignement. Exactement. Et après, tu as des personnes que tu connais depuis super longtemps, avec qui tu discutes et tout, et avec qui ça passe bien. Ou tu as des personnes, ben, regarde, comme toi et moi, on se connaissait de vue parce qu'on n'habitait pas loin l'une de l'autre. Les enfants jouaient, nos deux filles jouaient ensemble, sans plus. Et puis après, ben, c'est quand tu es revenu habiter ici qu'on a entamé la discussion et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait plein de points communs. Donc, voilà, Je suis en train de battre les cartes depuis tout à l'heure sans, voilà, parce que je les ai, et cette carte a sauté du jeu. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui, et quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, on peut pas mieux faire, hein. c'est ça. Alors, pour continuer avec notre lune, elle va Ah, nous offrir l'opportunité de crever l'abcès donc et de revenir sur des discussions qui ont été non digérées, mais attention à la manière dont vous le faites. Donc, vous voyez, évitez la violence. Je répète ce que Tony dit en plus, hein. Les paroles ou les gestes et ne tombez pas dans le rapport de domination. Ça ne sert à rien. Faites attention quand même parce que le carré à l'opposition Mars-Pluton pourrait rendre les confrontations explosives. Donc faites appel à votre maturité et restez transparent pour éviter que les situations ne s'enveniment. Donc je répète exactement ce que Tony vous a expliqué il y a 2 secondes. et pourtant, je suis pas au courant de ce que tu as préparé, hein. Voilà. Alors, pour maximiser les énergies de cette pleine lune en bélier, eh bien, c'est un lot de défis et d'opportunités. Donc, vous avez une opportunité de croissance et d'affirmation de soi. Donc, méditez avec les intentions, créer un espace calme, méditez en visualisant une flamme purificatrice si vous en avez besoin, qui consume
vos peurs, vos angoisses, vos doutes, etc. Et affirmez-vous, osez exprimer vos besoins et vos désirs. Donc, pensez à vous. Rédigez une lettre ou une liste de vos objectifs personnels et affichez-la dans un endroit visible. Voilà. Ça, c'était pour les énergies. Si jamais vous voulez, moi, je mets mes propres rituels. Vous le savez, ils sont dans le Discord, ils sont dans le salon magie. Mais j'ai déjà invité quelques personnes dans le Discord de Nancy. Mais si vous voulez aller dans son Discord, n'hésitez pas à lui demander le lien parce qu'elle, elle met pas mal de rituels. Coucou Angel, comment vas-tu? Salut Angel. N'hésitez pas à aller voir son Discord parce qu'elle met plein de choses que moi je ne mets pas nécessairement. Elle pratique des choses que moi je ne pratique pas nécessairement. Après, moi je vais me renseigner, je vais voir ce qu'elle met. Du coup, ça m'interpelle. Donc moi je vais les essayer aussi. Donc c'est pour vous dire, rien n'est perdu. Hein. Oui, il est là, Ryan, il est guéri. Enfin, presque. Je Donc peux me voilà. permettre, Lily, juste poser. Oui, dis-moi. Bon, comme je t'ai dit, moi j'ai eu pas mal de choses personnelles ces derniers temps, mais avec Angel, il n'y a pas quelque chose qui se prépare au mois d'octobre, Angel, déjà, de mémoire? Si, son mariage. C'est bien ce qui me semblait. C'est bientôt, c'est le 19, c'est ce week-end. Ah, Un petit Angel se marie. une très bonne chose. C'est bien. Ah oui, 5 jours. Roulement de tambour. Oui, tu es invité à la mairie et église d'ailleurs, Toto, si tu es dispo. Il faut que tu me renvoies, dans le coup, je sais que tu m'avais envoyé un message, mais renvoie-moi le lieu que je regarde. Si je peux, franchement, c'est avec grand plaisir que je viendrai vous faire un coucou. Coucou David. Salut David. Donc, ça, c'était pour les énergies. Alors, il y a... Sur Messenger. Sur Messenger, Angel. C'est plus simple pour moi. Mon Discord, je crois qu'il faut que je le fasse dépoussiérer encore. Oui, fameusement. Et pour les horoscopes, dites-vous que les signes les plus impactés, ce sera les béliers, bien évidemment, les balances, les cancers, les capricornes, les lions, les sagittaires, les gémeaux et les verseaux. Perso. Attention, n'oubliez pas que vous devez regarder à vos ascendants et à vos signes lunaires. Voilà, à la pelleteuse du poussiérage. Oui, je vais passer faire un tour, passer un coup de mob KO. Comme dirait Ryan, j'ai dormi avec mon balai, donc je le lâcherai dans le Discord de Tony. On va prendre cher, nous les Capricornes. Bah encore et toujours. Jo. Alors, pour les béliers, la pleine lune, elle va vous réveiller, elle va vous donner un certain peps, mais attention de ne pas vous transformer non plus en bulldozer, parce que si vous avez de la colère au fond de vous, c'est possible que, pouf, tout va ressortir d'une fois. Et donc, au niveau de vos actions, ben, ça pourrait engendrer des disputes, etc. Donc, allez-y, calmo. Même si vous avez des colères, que vous avez gardé des choses au fond de vous, ben, il faut les dire clairement. Mais dosez les mots et choisissez la façon de le dire. Pour les taureaux, elle va vous offrir une prise de conscience. C'est le moment idéal pour faire le point sur les coups de sang, les jalousies qui est autour de vous, et tout ça vous a fait grimacer, donc travaillez dessus. C'était marrant. Vu ce que tu nous as raconté, c'est marrant. Pour les Gémeaux, eh bien, on vous met en garde contre les personnes qui sont autour de vous et qui ne sont peut-être pas des personnes bienveillantes. Faites le tri. De toute façon, ça fait au moins 2 mois. Je pense que c'est depuis le mois de septembre que toutes les pleines lunes viennent pour faire du nettoyage dans les relations, etc. Donc, il faut vraiment terminer ça pour commencer
au mois de janvier avec un truc sain et dépoussiéré. Pour les cancers, vos ambitions vont être mises en lumière, donc remettez en question certains contrats qui ne correspondent peut-être pas à vos aspirations. Il faut peut-être juste les changer. À la maison, tout le monde va prendre Capricorne, Verseau, Lion. Ah ben voilà. J'ai l'impression c'est tous les jours le nettoyage de personnes. Après, oui, c'est quasiment tous les mois, je te dis, il me semble que c'est depuis le mois de septembre. Après, ça avait peut-être déjà commencé au mois d'août, quand on a passé le sabbat. Mais oui, là, clairement, oui. Alors, pour les lions, les ombres vont se dissiper en révélant votre lumière intérieure. Donc, méditez, décidément, je ne veux pas le dire aujourd'hui ce mot-là, pour retrouver la paix intérieure et chasser les contrariétés. Chaque regard vers la lune vous invitera à la réflexion. À force de récurer, ça va décaper. Oui, c'est ça. Après, tu sais, Caro, tu peux bien regarder autour de moi, tu as dû t'en rendre compte qu'il y avait eu un fameux nettoyage autour de moi et que j'ai laissé faire les choses comme ça. On peut nettoyer les personnes à l'acide. Ah, c'est ce que Nancy, elle voulait faire. Alors, pour les vierges, la pleine lune va vous éclairer sur vos finances. Donc, plongez-vous au niveau de ce qui est compte, etc. Et libérez-vous de vos peurs liées au matériel. Je n'ai pas dormi hier, je ne vais pas rester longtemps. Il n'y a pas de souci, David. Je compatis, je n'ai pas dormi non plus. Pour les balances, oubliez le flou artistique. Il est temps d'enquêter sur les choses que vous devez mettre en place pour vous sentir mieux, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau partenariat, du travail, etc. Il faut tout nettoyer. Et partez donc, libérez-vous de vos peurs, etc. Pour les balances, oubliez le... Ah ben non, je viens de le dire ça. Oh là là. Oh Lily, Merci. ça va plus. Hein. Merci Angèle. J'ai pourtant coupé le son. On est tous un peu enrhumés de toute façon. Pour les scorpions, vous pourriez avoir envie de dire adieu à certaines personnes ou être en quête de nouveaux accords. Osez le renouveau dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical ou même au niveau de votre couple. Si ça ne fonctionne plus, il faut peut-être aller de l'avant et puis voilà. Je ne dis pas qu'il faut aller voir après quelqu'un d'autre, hein, mais peut-être que vous devez tout simplement faire le ménage et aller de l'avant pour vous. Merci Tony. En plus, il est dans ma tête, vous imaginez. Les Sagittaires, 2 options s'offrent à vous. Soit vous vous faites tout doux et toutes les histoires vont se passer convenablement, soit vous laissez libre cours à votre instinct et les choses iront différemment, mais peut-être que ce sera mieux pour vous de dire les choses clairement et puis de passer à autre chose. Oui, il y a du monde dans ma tête. C'est peut-être pour ça que j'ai souvent mal de tête. Hein. La pleine lune vous encourage pour les Capricornes à vous libérer des schémas du passé, des obligations présentes. Ne laissez pas certains liens devenir des chaînes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc Miao Mix, tu as compris. Alors, pour les Verseaux, l'accent est mis sur vos échanges et votre manière de communiquer. Revenez à des relations plus authentiques, quitte à faire le tri au niveau des personnes qui vous entourent. Voilà, Caro. Et pour les Poissons, un éclairage s'offre à vous, donc faites confiance à votre créativité pour attirer
l'abondance et n'hésitez pas à abandonner ce qui ne fonctionne pas. Donc, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, ne forcez pas, ça ne sert à rien. Laissez-les de côté et faites autre chose, quelque chose d'autre. C'est que la chose que vous avez mise en place n'est pas faite pour vous, tout simplement. Alors, pour les rituels, donc je vous invite à aller voir dans le salon Magie et Rituels. Mais, parce qu'il y a un mais, Tony a mis ses lunettes. J'ai ouvert un blog. Alors, vous pouvez le retrouver dans un des salons épinglés, si vous voulez, je le réépinglerai. Et Nancy l'a mis aussi dans son Discord. Et dans le blog, vous avez un avantage en plus comparé au Discord, c'est qu'au Discord, vous êtes obligé de faire des recherches. Attends, je vais te dire ça, Stella. Vous êtes obligé de faire des recherches pour trouver ce à quoi vous voulez comme réponse, etc. Tandis que dans le blog, il y a des titres et chaque article, vous n'êtes pas obligé de tout remonter. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse et puis voilà. Sagittaire, je disais qu'il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous restez tout doux et vous laissez les choses se mettre en place et peut-être que vous en souffrirez parce que vous ne serez pas, ça ne sera pas de la façon dont vous voulez. Soit vous laissez libre cours à votre instinct et du coup, vous vivrez quelque chose de mieux. Stella, il faut acheter un sonotone. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport aux lunettes, Lily? Non, je disais juste que Tony avait mis ses lunettes, donc il avait mal aux yeux. Je sais pas, il y a Choupi qui dit « Je sais », elle veut dire quoi par rapport aux lunettes, Lily? Non, je voulais juste dire qu'il avait mis ses lunettes parce qu'il avait mal aux yeux. Voilà. Ben oui, je deviens vieux, moi. Mal aux yeux. Stella, je me permets, je fais un petit aparté par rapport à Stella. Est-ce que les émotions sont sorties, Stella? En tout cas, ton post d'aujourd'hui me montre que ça a travaillé. Hein. Donc voilà. Que tu ressembles à ton frère ou ton papa, non? Oh non, faut pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Eh bien, écoute, Stella, de toute façon, j'ai vu que Tony l'avait commenté et j'ai commenté aussi. Tu vois, ton post n'est pas passé inaperçu. Alors, on va faire la guidance. Je vais vous descendre. Oh là, j'ai rien fait. Vous savez l'habitude. Attendez, je range ça. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Et en plus, c'est bien mis du premier coup. Ou les mains. Si, c'est ça, Choupi, elle l'a déjà dit. Si. De quoi? J'ai dit quoi? Par rapport à mon frère. Ah oui, si. Si, il y a des airs de ressemblance, mais bon. Ouais, je vais me faire tuer par Tony. C'était le même facteur. C'était le même facteur. Je suis innocente et fauchée, ne me descends pas, s'il te plaît. Bon, on va prendre les énergies principales avec le Béline, oui. Je fais question-réponse. Hein. Hop. Bonsoir, Nia Saya. Coucou, Nisaya, comment vas-tu? Oups. La guidance que j'avais fait mercredi avant le gaming, je l'ai mis sur YouTube parce que vous avez été nombreux à ne pas la voir. C'est une guidance que j'ai fait intemporelle. Hein. C'est pas une guidance qui était ciblée. Donc, à partir du moment où vous la regardez, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 3 mois. C'est pas comme quand je fais les tirages pleine lune ou nouvelle lune, où c'est vraiment ciblé avec les énergies de la lune, ou quand on les fait avec les sabbats, c'est différent.
Allez, hop. On a touillé assez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mais, attendez, parce que j'arrive même pas à tenir mon jeu de cartes dans les mains. On a la pluie. Je voulais dire à Tony, je comprends les deux points de vue, mais en effet, ça peut être des fois frustrant en tant que streamer d'avoir l'impression de ne pas avoir de retour. Je ne le faisais plus, mais merci de dire, mettez en avant les streamers que vous aimez. Je vais m'atteler à le refaire. C'est gentil, Nisaya. Ben, c'est pour ça que moi, quand je viens chez toi, c'est toujours pour essayer de te faire une petite pub aussi. Après, je peux demander à Angel de te mettre dans mon Discord, parce que dans mon Discord, il y a un truc publicité pour les personnes qui streament et que je connais. Et du coup, ben, quand le live il part, même si moi je suis pas en live, il y a une note qui se fait dans le Discord et du coup, ben, ça met les personnes en avant. C'est Et un juste alors, retour des choses. c'est Et ça. comme elle vient de l'écrire, c'est les personnes que vous aimez. Donc en plus, vous y mettez une attention positive, une attention d'amour, une énergie positive, et vous pourrez que recevoir en abondance. C'est ça l'abondance en fait. Ben, en plus, elle est sortie l'abondance. Ah bah, tu vois. Il va falloir que je mette un autre bot par contre, parce que celui que tu as est payant maintenant. Ah, super. Ils font tout payant maintenant. Ah, ça va aller, Nisaya. Alors, on a l'appui, on a le combat, on a les nouveaux projets, les entreprises, etc. Et on a l'argent, mais on peut le mettre en abondance parce que j'aime pas de dire argent, je préfère dire abondance parce qu'abondance, ça peut résumer toutes sortes. Alors oui, ça peut être l'abondance financière, mais il y a plein d'autres abondances qu'on peut avoir les uns et les autres. Donc, si on a les bonnes personnes autour de nous et qui sont des bons appuis, des bonnes personnes autour de nous, eh bien, on va réussir à combattre et à avancer en ce qui concerne nos projets. Et les projets que l'on va mettre en place vont nous rapporter de l'abondance. Alors, le projet, ça peut être un projet pour le travail. Si on a des personnes qui travaillent avec nous et qui sont des personnes de qualité, eh bien forcément, elles vont combattre avec nous pour mettre le projet à exécution. Si le projet, ben, c'est une rencontre amoureuse, eh bien, si on a des personnes autour de nous qui nous permettent de nous mettre en avant et de rencontrer les bonnes personnes, ben, ça sera l'abondance aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas que de l'abondance financière. Moi, je préfère englober le tout et dire que c'est de l'abondance sous tout rapport. Voilà. Ça, c'était avec celui-ci. On va voir ce que l'autre va nous donner. Oui, c'est ça, la paix et le bonheur, mais exactement. Ça diffère, oui, il y a des gens, ils donnent d'abondance à la connerie. Ah, mais ça, on en voit tous les jours, Caro. Avec les nouveaux genres, là, les xénogenres, tout ce qu'on voit. Abondance de pluie, inondation, comme dans le Sahara. Non, non, pas d'abondance de pluie, même si... Et désormais, je suis un oreiller. Oups, ça a sauté. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons la colombe. Oups. Attendez. On a le déplacement. Et on a... c'est quoi? Le bavardage. Ah ben oui, parce que avec une langue, on va à Rome, hein, comme on dit toujours. Et en deux decks, nous avons l'arbre de vie.
Ben, c'est un très joli tirage, hein, c'est vraiment un tirage positif. Alors, on a la paix, et je ne sais plus qui c'est qui disait paix et bonheur, je pense que c'est Stella. On a la paix avec la colombe, on a les déplacements, on a les discussions et on a l'arbre de vie avec l'ancrage. Ça veut dire qu'on doit absolument ancrer nos projets. Et pour ancrer nos projets, ben vous ne me voyez pas, je vous parle avec les mains, mais vous ne me voyez pas. Pour ancrer nos projets, eh bien, il faut les mettre sur papier. Donc, et il faut en parler aussi, il faut en discuter, il ne faut pas hésiter à faire des déplacements, à aller voir, je ne sais pas moi, si vous cherchez un logement, aller voir les endroits où vous n'avez pas encore été. Si c'est pour redémarrer un nouveau projet, aller trouver des personnes qui sont intéressantes pour vous et qui peuvent vous aider à avancer. Et vous pouvez aussi tout mettre sur, comme je vous disais tout à l'heure, sur un papier et le mettre pour pouvoir le lire tous les jours. Mais le fait, c'est de vraiment ancrer dans votre esprit ce que vous voulez pour vous. Et c'est vraiment les énergies de cette pleine lune, c'est vraiment axé là-dessus, au fait qu'on doit faire les choses pour soi-même et qu'il ne faut pas hésiter à mettre les choses en place pour y arriver. Voilà. Je me permets, je te coupe, Lily. Je vais rassurer tout le monde. Non, je ne m'endors pas, je suis pas préoccupé. Je suis juste en train de faire un soin pour quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train de rééquilibrer les émotions que je peux ressentir de la personne. Un peu de colère. Tu dois parler à la personne. Si elle m'écoute. Bah oui, forcément. Voilà. Alors, on va tirer des messages lumineux. Et puis, on fera les messages pour chacun d'entre vous, tout simplement. J'ai pris que deux oracles. J'ai pris l'oracle des défunts et l'oracle des animaux. Parce que, étant quand même fatiguée, je n'ai pas envie d'être complètement déchargée non plus. Alors, les messages lumineux, je les ai mis où? Ah, je les ai mis là. Voilà. Hop. Oui, les polyvalents, exactement. C'est pas de la polyvalence, Choupi, c'est que j'aime ce que je fais. C'est avec plaisir que je le fais. Passion surtout. Et si ça peut aider la personne, c'est vraiment une grande joie. Alors, on en a déjà deux. En même temps, je faisais pas deux choses en même temps, puisque vous aviez l'impression que j'étais en train de m'endormir. Voilà. Ça veut dire quoi, Choupi? Parce qu'en général, les hommes, ils ne savent pas faire deux choses en même temps. Ryan, c'est pour ça qu'elle dit ça, Choupi. Alors, on a le premier, c'est celui-ci. Il est très joli en plus, c'est comme une fleur. Et le message qui va avec vous dit « Développez votre potentiel ». Vous recevez du centre de la galaxie des énergies cosmiques pour votre évolution. Ces énergies emplissent l'espace et transfèrent l'information et créent toutes les formes de vie. L'objectif est que vous arriviez au plein épanouissement de vous-même, développer votre potentiel créatif. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Alors, si ça ne vous parle pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il n'y a pas beaucoup de lumière, contrairement à d'habitude. Vous prenez de la hauteur. Voici le moment, faites le pas, accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire des changements radicaux nécessaires. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes, vous êtes souverain.
Libérez-vous de vos attaches, de vos vieilles croyances, de vos peurs, des connaissances inexactes, voire inutiles. Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. C'est un nouveau départ, comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel. Ouvrez vos ailes. Et en plus, c'est marrant parce qu'avec l'oracle de Lana, on a eu un avion. C'est Tout ça, et est puis possible, ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. c'est ça. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. Voilà. Et la troisième, c'est celle-ci. Et elle vous dit, la force intérieure, on remet les compteurs à zéro. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Voilà, Il n'y a pas de hasard dans le sujet du live et tout ce qu'on a pu dire. c'est ça. On prend 20 ans dans sa tête, c'est le principal. Génération Club d'eau, c'est ça en fait. Ouais. Bah, tu sais, moi aussi, j'ai regardé le Club Dorothée en 83, j'étais ado, hein, donc... T'as vu les gueugueux? Moi aussi, Lily. Bah oui, voilà. On est tous, pour ainsi dire, des clubs d'eau. Génération Minicum. Mais ça Génération existait Minicum. aussi, hein. Nous, ça a commencé, Minicum. Oui, moi, la génération Minicum, c'est la génération de ma filleule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Mélissa, à cause de la chanson des Minicum, Mélissa. D'ailleurs, je regardais Goldorak. Ouais, moi aussi, C'est Goldorak, bien, Hugo. T'as vu, Albator. il accueille et il accepte. C'est bien. C'est très bien. Oh là là. Donc voilà. Eh bien, ce fut un live rondement bien mené. Merci à toi. Mais avec plaisir, je vais casser cet appareil. Je te l'ai dit tout à l'heure. Enlever cette colère. Ça sert à Ah, mais rien. oui, mais c'est cet appareil, il m'ennuie, il me casse toutes mes clopes. Comme si je ne devais pas fumer. Ah, bah voilà. Donc, mercredi, on se retrouvera pour rien que du gaming. Il n'y aura pas de surprise avant. Ça, c'est la génération de ma fille, ça. Dora, petit ours brun. Ah, petit Au ours brun, passage, j'aimais bien. J'aimais bien, moi. comment va Jojo? Je dirais pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, en tout cas, il n'a pas aimé une série. J'ai vu ça sur TikTok. Oui, Il y a une série, je oui, ne sais plus le titre, il n'a pas aimé. Ça m'a fait c'est rire Tomb d'ailleurs qu'il se Raider. lance là-dedans. C'est la série de Tomb Raider, il est fan. Ouais, ça doit être ça. Il est fan et oui, mais sinon, j'ai pas de nouvelles perso. Vous êtes nombreux à me demander de ces nouvelles, mais je suis désolée, je n'ai pas de nouvelles. On va aller en enquête, tu fumeras moins à mort de rire, c'est vrai. C'est vrai que quand je suis avec Nancy, je fume quasiment pas parce qu'elle ne fume pas et je sais que elle n'aime pas qu'on fume près d'elle pour des raisons qui lui sont personnelles. Donc, du coup, j'évite un max de fumer près d'elle. Félicitations, Marion. Ce serait bien, Marion. Félicitations.
Je me suis permis, Lily, de suivre Nia Saya Oui, tu as bien raison. sur le gaming. Alors, c'est juste histoire de suivre et de lui donner un suivi en plus, parce que mon gaming, c'est pas trop mon truc. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui aiment le gaming, d'aller sur sa chaîne Twitch. Ça peut toujours être un Mais plus. oui, je les ai déjà emmenés en raid chez Nisaya plusieurs fois quand elle est en stream. Donc, Ah, il y a une dédicace de donner. Je sais pas qui a donné ça. hein, Je sais même pas comment ça 15 marche, c'est une dédicace. ah ben c'est Nisaya qui m'a fait une dédicace, Ah, voilà. justement. Ah, non, il y a quelqu'un qui avait une dédicace pour Nisaya. Donc, si vous voulez aller rejoindre sa chaîne, eh ben, vous cliquez, merci ma petite Angel. Vous cliquez et hop, vous allez la voir. Ah, mais elle est en live, Oui, Nisaya. elle est en live. C'est pour ça que je te dis, je suis allé voir, j'ai fait suivi. Après, vous savez tous comment je suis Ah, fort dans tout ok. ça. Ah, bah alors on va aller la voir maintenant. Et pour On répondre à ira. Shadow, oui, je vais bientôt relancer mes lives. Bientôt, bientôt. Attendez, parce que ni à ça, bien, voilà. On va aller chez Nia Saya aujourd'hui et on ira de la semaine chez Simia, il n'y a aucun problème. Alors, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi pour du gaming et vendredi pour ceux qui ne viennent pas pour le gaming, vendredi pour des mythes et des légendes. Voilà. Et samedi pour les crépis. J'espère que vous dormirez bien après les crépis, Rebex. Allez, des bisous. Prenez Bonne nuit soin à de tous. vous et Ciao. bonne nuit à mercredi. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié les cartes de Tony. C'est pas grave, je l'ai tiré à la volée. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, on finit là-dessus, Lily. Et tu vois, le raid, il avait raté, donc c'était un signe. Voilà. Allez, bonheur et paix à tout le monde. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit tout le monde.